Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau décryptage de l'actualité. Alors cette semaine, on vous a demandé sur Instagram et Twitter quelle actualité vous aimeriez que QCM décrypte pour vous. Et c'est l'affaire Marvel Fitness qui l'a emporté. Alors qui est cet homme et que lui reproche-t-on? C'est parti pour un nouveau décryptage. Le youtubeur Marvel Fitness a été condamné le 21 septembre 2020 devant le tribunal correctionnel de Versailles pour harcèlement moral sur 9 personnes et violence sur une avocate. La justice l'a condamné à 2 ans de prison dont 1 an ferme et ce avec mandat de dépôt. Autrement dit, il a été directement emmené en prison dès la fin de son procès. Marvel Fitness, de son vrai nom Abanou Sahal, c'est lui. C'est un youtubeur âgé de 31 ans qui est suivi par 146 000 abonnés. Après avoir lancé sa chaîne YouTube il y a 5 ans, il commence par se spécialiser dans du contenu sportif en donnant des cours et des conseils. Mais son contenu s'est peu à peu tourné vers la critique, le commentaire et le règlement de compte vis-à-vis d'autres youtubeurs dans des vidéos qu'il appelle drama. Si on parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'en plus d'avoir été condamné à de la prison ferme, il devra s'acquitter d'une amende de 10 000 € et aura interdiction formelle d'exercer une activité de création sur les réseaux sociaux. Tout commence en 2018, Marvel publie une vidéo dans laquelle il classe différentes youtubeuses comme JujuFitCat, Sissi Mua, Marine Leleu ou encore Aline Dessine. Parmi ces influenceuses, Aline Margan, alias Aline Dessine, youtubeuse et influenceuse à la centaine de milliers d'abonnés, fait partie des 9 victimes reconnues et entendues par la justice. En réponse à la vidéo de Marvel Fitness, Aline décide de critiquer le contenu du youtubeur, ce qui enclenche une guerre entre les deux. Aussitôt, Marvel Fitness publie une vidéo de 30 minutes dans laquelle il qualifie l'influenceuse de folle. Vous allez voir qu'au final, le constat final que vous allez pouvoir faire, que vous soyez pro Aline, pro Marvel, je sais pas quoi, c'est que cette fille est folle. Voilà, elle est totalement folle. Suite à cette vidéo, Aline Dessine déclare avoir reçu de nombreuses menaces, insultes, voire appels au suicide d'une dizaine de comptes anonymes sur les réseaux sociaux. En plus d'une condamnation pour cyberharcèlement moral, Marvel Fitness a été reconnue coupable de violence envers Laure Alice Bouvier, qui n'est autre que l'avocate d'Aline Dessine et des 7 autres plaignants. D'après son témoignage, elle explique avoir été la cible de plusieurs vidéos du youtubeur dès mars 2019, au moment où elle prend l'affaire en main. Depuis 1 an et demi, je suis cyberharcelée quotidiennement par des dizaines de messages venant d'un youtubeur qui incitait ses hordes à lancer des raids numériques contre moi. Donc c'était des dizaines, des centaines de messages par jour. Dans l'une de ces vidéos, on voit clairement Marvel Fitness poursuivre l'avocate dans la rue, caméra à la main, alors qu'elle lui demande clairement d'arrêter de la filmer. Oui, je vais arrêter, mais c'est pas méchant, non, mais il va me aussi savoir. Je couperai tes passages, je veux pas que tu sois associé à ça. Parce que j'aime bien qu'un bon, au revoir. Très joli talon d'ailleurs, vous étiez très en beauté aujourd'hui. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'elle considère qu'il y a eu fait de violence sur sa personne. L'affaire a pris ces derniers jours une tournure militante avec d'un côté les victimes qui sont soutenues par le collectif Nous Toutes et de l'autre les nombreux soutiens du youtubeur qui se manifestent sur les réseaux sociaux avec le hashtag FreeMarvel. D'après eux, la peine prononcée est trop lourde et Marvel Fitness ne devrait pas être tenu responsable des agissements de sa communauté. Ce procès est inédit en France puisque c'est la première fois qu'une personne est condamnée à de la prison ferme pour une affaire de cyberharcèlement de meute. Il s'agit de la loi datant du 3 août 2018 sanctionnant les raids numériques, car rappelez-vous, le harcèlement est décrit par la loi comme le fait de tenir des propos ou d'avoir des comportements répétés ayant pour but ou effet la dégradation des conditions de vie de la victime. Actuellement, Marvel Fitness continue de nier les faits d'harcèlement moral. Il explique que les critiques qu'il a pu tenir sur les réseaux sociaux n'étaient, je cite, que du clash et qu'il en avait le droit au nom de la liberté d'expression. D'ailleurs, il se considère lui-même victime de messages à caractère raciste venant de la communauté d'une des victimes. Quoi qu'il arrive, l'affaire ne semble pas finie puisque Marvel Fitness a fait appel. Autrement dit, il devrait y avoir un second procès. Affaire à suivre. C'est la fin du décryptage de cette semaine en espérant vous en avoir appris un peu plus. On se retrouve comme prévu la semaine prochaine pour décrypter l'actualité que vous aurez choisie. A plus!